Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte, puis comme un éveilleur de conscience, et enfin comme un politico-intellectuel congolais. C'est-à-dire quelqu'un qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques endogènes et exogènes, et je dirais même culturelles et sociétales, plus ou moins partagées. Mais que vous soyez lanceur d'alerte, éveilleur de conscience et puis politico-intellectuel, il faut toujours avoir à l'esprit le sens même de la liberté de conscience. Parce que pour moi, la liberté de conscience doit toujours être au-dessus de l'appartenance, qu'elle soit politique, intellectuelle, philosophique, morale, culturelle et sociétale. Mesdames, Messieurs, je vais ici traiter un sujet polémique qui touche non seulement les questions d'existence ou existentielles à l'échelle congolaise, mais aussi à l'échelle africaine et humaine aussi. Mesdames, Messieurs, je vais traiter ici le problème du département du Pôle. Et la question que je me pose moi-même, est-ce que le département du Pôle est-il encore le Pôle du Congo? Parce qu'on a toujours entendu depuis la nuit des temps que je vis sur cette planète Terre, et toujours dit que le Pôle est le Pôle du Congo, la locomotive du Congo, le poumon du Congo. Est-ce qu'il est, il est encore le pôle du Congo? Mesdames, Messieurs, quand on parle du pôle, on pense tout naturellement à la vie. Le pôle, c'est le cœur. Le cœur, on pense au rythme cardiaque, à la circulation sanguine, c'est-à-dire la circulation sanguine artérielle, c'est-à-dire oxygénée, et veineuse, c'est-à-dire désoxygénée. L'oxygène, c'est la vie. Le CO2, c'est-à-dire le gaz carbonique, c'est la mort. Alors, le pôle est-il entre la vie et la mort? Mesdames, Messieurs, oui, quand on parle du pôle, je vous ai dit qu'on pense tout naturellement au cœur, la pompe cardiaque, au rythme cardiaque, à la circulation du sang et de ses messagers, dont l'oxygène. L'oxygène, c'est la vie, et aussi des nutriments qui nourrissent les cellules. Donc, quand on parle du pôle, je le répète, on pense au cœur. Donc, le cœur, à travers la pompe cardiaque et la circulation sanguine, nourrit notre corps en oxygène et en nutriments. Et produit d'ailleurs de l'énergie. Donc, le pôle, c'est l'énergie d'organisme et du cœur lui-même, à travers ses artères coronaires. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quand on parle du pôle, bien entendu, on pense au cœur. Aussi, on oublie ou on pense à l'amour. L'amour de l'organisme vivant. Et oui, parce que le cœur, à travers le pôle, le rythme cardiaque nourrit notre organisme en oxygène, en éléments, en nutriments, oligo-éléments, vitamines, enzymes et autres. Je ne vais pas vous faire un cours de physiologie ou ni de biochimie. Donc, restons un peu plus simples. Donc, quand on parle du pôle, on pense au cœur, aussi à l'amour. L'amour de l'organisme en oxygène et aux nutriments. Également,
en défense immunitaire. Parce que le sang qui est véhiculé à travers la circulation sanguine dans la pompe cardiaque et le socle et nourrit notre corps en globules blancs. Il y en a plusieurs. Et ces globules blancs constituent le socle de défense immunitaire. Parce que le sang transforme non seulement les éléments précités, mais également des globules blancs, défense immunitaire. Mais tout cela ne peut bien fonctionner sans prendre en compte les problématiques des normes. Oui, ce que nous appelons en physiologie animale ou humaine, ce qu'on appelle des constances. Oui, les constances physiologiques. Oui, il y a des normes physiologiques dans notre corps. Elles obéissent toutes aux lois physiologiques qui permettent à notre corps d'exister et d'être en bonne santé. Les constances physiologiques du cœur, bien sûr, c'est le battement par minute en fonction de l'âge et de l'activité. En résumé, le pouls, c'est la locomotive de la vie. Mesdames, Messieurs, alors, le département du pouls est-il encore le pouls du Congo? Ma réponse est à la fois oui et non. Oui, pourquoi? Parce que dans l'histoire de ce pays, depuis la conférence de Brazzaville en 1944 jusqu'aux années 1963, l'année où j'étais né, à Brazzaville d'ailleurs, oui, on a pu voir des situations similaires ou identiques à celles que nous avons connues en France par ailleurs. Oui, la région parisienne, par exemple, est le pouls de la France. Oui, la région parisienne n'est jamais tombée. Elle est toujours le pouls de la France. Bien sûr qu'il y a eu d'autres cas depuis Clovis, en passant par le 19e siècle et jusqu'au 20e siècle. On a pu par exemple voir des cas où cette région parisienne a failli à son rôle qui était celui du pouls de la France. Souvenez-vous du règne de Napoléon III dès 1852 à 1873 où Paris et sa région ont été assiégés par les Prussiens. Oui, bien sûr qu'ils ont trouvé des solutions, mais bien sûr qu'ils ont perdu. Mais ici, la liberté, la dignité et autres, c'est dans l'esprit. Ils ont été assiégés, ils ont capitulé, mais au final, par la suite, ils ont repensé cette défaite et ils se sont toujours remis. Mais nous, à l'échelle congolaise, et notamment dans le département de Pouls, on est toujours dans la récurrence de la subordination et aussi des valeurs qui ne correspondent même plus aux réalités. Mais bien sûr qu'il reste toujours sur les réalités historiques. Mais non, le monde n'est pas que histoire, mais il est aussi présent et aussi futur. Donc d'où l'enjeu de repenser ces équilibres-là. Mesdames, Messieurs, oui, souvenez-vous que Napoléon III a été éjecté parce qu'il avait choisi ou fait des erreurs. Hein? Bien sûr qu'il voulait défendre la France. Mais la région parisienne, et les gens se sont révoltés. Ils ont dit non, mais ça y est, vous nous avez trahis. Et voilà, il a été éjecté et il s'est réfugié en Angleterre. Et je ne sais pas sa suite. Et n'oublions pas l'histoire de Victor Hugo qui avait déjà dit que qui est en réfaction contre Napoléon III. Et après, on a vu la suite. Il s'est réfugié
en Belgique et pendant 20 ans. Et après, il est revenu sénateur. Et après, il mourut après, je pense, 1885 ou 86. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, historiquement parlant, en tenant compte de la place de Paris et de sa région, le pouls de la France, on a pu par exemple voir pendant la Révolution française, c'est toujours des Parisiens, la région parisienne, le pouls de la France. On a pu par exemple voir pendant la Première Guerre mondiale, toujours les Parisiens et la région parisienne. Ah oui, les Boches sont arrivés dans les Ardennes, la ligne imaginaire, et tous ils sont partis pour se battre. Oui, ce n'est pas un problème de dire que nous sommes les poules et pour rien. Non, c'est vrai, la région parisienne était toujours là. N'en parlons pas de mai 1968 et de ce que le combat est toujours d'actualité à l'échelle parisienne et de sa région. La région parisienne est toujours le pouls de la France. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au Congo-Brazzaville, oui, depuis 1944, en passant par les années 50, 1957 à 1963, et après, plus rien. Le pouls a été toujours là, dès les années 1944 à 1963, et depuis, plus rien. Alors, nous allons tous rester toujours dans le passé. Bien sûr que celui qui ne sait pas là où il vient ne va jamais avancer. Donc, l'histoire est là. Donc, il y a eu des erreurs, il y a eu des avancées, il y a eu l'esprit et autres. Mais il faut toujours se remettre en cause. Parce que toute activité humaine, qu'elle soit politique, associative, entreprise, entrepreneuriale et autres, nécessite un bilan. À un moment donné, on dit que bon, on était bon, on a échoué, mais pourquoi on ne se remet pas toujours en cause? Mesdames, Messieurs, à cette échelle, bien sûr, l'échelle du pool qui nous est vendu depuis presque 50 ans, qu'il est toujours le poumon du Congo, la locomotive du Congo. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le département du Poul est-il encore le poumon du Congo-Brazzaville? Je dirais non. Et pourquoi? Parce que depuis 1963 jusqu'à nos jours, les normes politiques que je vous ai précitées au niveau de la physiologie du cœur, qui a des constances. Mais nous, au niveau, à l'échelle sociétale ou culturelle et autres, bon, on parle de normes. Vous savez que depuis 1963 jusqu'à nos jours, oui, et ces normes politiques, intellectuelles, philosophiques, sociales, je dirais même et culturelles, ont tous été dégradées. Mais les gens préfèrent rester sur du passé, mais qui n'a jamais été aussi envieuse que ce que nous connaissons au niveau des standards, des normes politiques, intellectuelles, philosophiques, morales qui existent dans le monde libre. Parce que le monde libre, c'est le monde de la liberté, de la dignité, du courage, de l'esprit d'oser dire non. Non pas seulement pour s'indigner, mais aussi pour agir, tout en agitant les neurones, en suturant l'esprit du combat. Oui, on est attaqué et on se restitue et pour avancer cet écosystème. Parce que l'écosystème congolais, quand on parle du Poul, la région de la ville capitale, mais bien sûr, elle ne doit pas que seulement nourrir son propre écosystème, et comme on a vu sur le cœur, à travers les artères coronaires, mais elle est aussi pour tout le peuple congolais, c'est-à-dire pour tout l'organisme congolais. Mais pourquoi ils ne sont pas en capacité de le faire? Mesdames, Messieurs, oui, le Poul n'est plus le Poul du Congo. Et pour cause. Il faut voir la réalité en face. Oui, depuis Kinganga, en passant par Diawara, Kinganga en 1970 et Diawara en
en 72-73, avec les histoires de 97, 1977, et puis passons par euh, euh, la, les années post-conférence nationale souveraine et jusqu'à la guerre au coup d'État sanglant de 1997 et jusqu'à nos jours. N'en parlons pas des problèmes des génocides et aussi de la guerre du pool qui se passe actuellement. Les problématiques des terrorismes d'État, des guerres asymétriques, oui. Donc je ne pense pas qu'on puisse rentrer chez vous et vous détruire sans que vous soyez à la fois acteur aussi parfois complice. Oui, il faut le dire. Je vous dis que je interviens d'abord comme un lanceur d'alerte, puis comme un éveilleur de conscience. Mais ma conscience est toujours au-dessus de l'appartenance. Bien sûr que depuis ces années-là et jusqu'à nos jours, là, à l'échelle du pôle qu'on nous vend comme le bastion du pôle du Congo, la locomotive et autres, mais non, non, il y a des principes et des valeurs qu'il faut toujours penser. Mesdames, Messieurs, la problématique de la dignité, de la souveraineté, du courage, de l'honneur, du respect et du sens même de l'intérêt général. Et que le cœur, à travers le pool, dans notre organisme, est toujours là, non seulement pour alimenter l'organisme en énergie, en nutriments et tout ce qui nous permet d'être en vie et vivre. Donc nous ne sommes pas en capacité de le repenser, de le suturer et de le réorganiser et à l'échelle de cet écosystème du pôle, de la région du pôle. Mesdames, Messieurs, oui, la problématique porte aussi à examiner des éclairages de ces opportunistes, de ces traîtres, de ces mafieux, de ces aliénés abrutis et de ces criminels et qui sont là en train de détruire leur propre écosystème coutumier, culturel et sociétal, c'est-à-dire celle du département du pôle. Mais je ne veux pas aussi parler de ces problématiques sans voir ce qui se passe dans l'opinion nationale. Moi, je vous dis que je suis un politico-intellectuel. Donc moi, tout ce qui touche la dignité, l'intégrité, les caractères secrets de la vie humaine, les sont d'intérêt général, et tout cela m'affecte énormément. Parce que j'ai un état d'esprit qui est celui de la liberté, de la dignité et du sens même de l'humanisme, de la société et de la civilisation. Mesdames, Messieurs, nous avons au sein des soi-disant le pool, le poumon du Congo, nous avons des opportunistes, des traîtres, des mafieux et de tous ceux qui sont là pour détruire leur propre écosystème. Bien sûr qu'on est au cœur de ce qu'on appelle, ce que d'autres interprètent comme la signification d'un écosystème ou d'une anthropologie propre à cet écosystème. Parce que pour être un peu plus libre, un peu plus juste, je vous dis que quand on parle des nordistes, par exemple, moi je suis nordiste. Je fais partie de la région de la Kivette, Izo Ayatonga, de la tribu des Akwa ou Makwa, proche de la tribu du dictateur. Donc tout ce que Sassou Nguesso a fait, bon, par association, on dit toujours que c'est des nordistes, mais bien sûr, on dit les gens de la Kivette, les Mboshi, on m'identifie toujours comme un Mboshi. Même oui, ça fait partie de du groupe ethnique Mboshi, mais il y a des sous-tribus, il y a des tribus, Makwa, Kouyou, Mboshi et autres. Mais nous, à cette échelle, quand j'ai essayé un peu de voir au niveau de l'opinion nationale, au niveau du commun des mortels, et aussi, surtout, au niveau des politico-intellectuels et de toutes ces élites, cadres civils et militaires, qu'est-ce qu'on pense des nordistes, ou même de la Kivette ou des Mboshi? On dit que c'est tous des sauvages, des barbares, des gens qui ne savent même pas les sons de l'intérêt général, bien sûr qui se sont accaparés du Congo, ils se sont appropriés et
Et comme ça, parce qu'en Afrique, la responsabilité, quelle qu'elle soit, civile ou pénale, elle est toujours par association. Oui, donc je comprends cela. Mais je pense que nous, à l'échelle du Nord, on nous insulte comme des barbares, des sauvages, des incompétents, des gens qui vont détruire le Congo. Et ce que nous, sudistes, on l'avait déjà pensé avant, mais ils ne se rendent même pas compte pourquoi il y a eu ces erreurs. Ils ne se rendent même pas compte que la nature a horreur du vide, et si vous faites des erreurs, il y aura toujours des gens qui vont s'accaparer de votre écosystème, et soit vous utilisez, subtiliser, ou vous détruire, et compagnie. Donc, mais pourquoi ils ne se rendent même pas compte de cela? Mesdames, Messieurs, oui, à l'échelle du Nord, par exemple, oui, je suis sur la plage de Paris depuis presque 20 ans. Bon, ben, ce qu'on dit, les laris, les poules, c'est des traites, c'est des gens qu'on ne fait pas confiance. Parce que nous, nordistes, et quand on choisit un camp, on a des convictions. Bien sûr que Sassou Nguesso nous a trahis. Oui, l'esprit nordiste, parce que l'esprit nordiste, il n'y a eu qu'un seul président, Marien Ngouabi. Mais si on pouvait avoir d'autres, mais Sassou Nguesso et Yombi nous ont trahis. Bon, ben voilà les résultats. Parce que c'est ce que Sassou Nguesso est en train de faire dans le sud. Et demain, et si nous devons, avec la situation africaine, qui n'est pas celle de la responsabilité individuelle, mais collective. C'est-à-dire, bon, ben, on dit, bon, c'est les nordistes. C'est eux qui font le mal au Congo, c'est eux qui nous tuent et autres. Même si le régime Sassou Nguesso, qui est du Nord d'ailleurs, a empêché un président élu démocratiquement dans le Nord de repenser le passif d'abord nordiste et aussi de Sassou Nguesso à cette échelle, mais ils n'entendent pas raison, ils n'accordent aucune importance à cela. Et donc ils sont bien sûr dans le noir, bien sûr qu'ils sont à bout de souffle, ils sont au bout de rouleau, mais nous sommes donc dans un cadre de suicide collectif à l'échelle nordiste. Mais c'est que les sudistes, les nordistes, ils pensent aux sudistes, oui, aux laris, mais ils se croient toujours intelligents, ils se croient toujours tout permis, mais ils ne sont pas en capacité aussi de restructurer leur écosystème aussi. Et de dire non, mais à un moment donné, vous êtes la locomotive, vous êtes le poule du Congo, mais pourquoi vous ne prenez pas votre responsabilité historique et voilà, et se battre. Voilà, parce que le poule c'est le cœur, c'est le sang. Le sang nourrit tout le corps, parce qu'une partie du corps qui n'a pas d'oxygène et du sang, de globules rouges qui apportent cet oxygène et aussi des nutriments, surtout le sang. Voilà, les globules blancs pour la défense. Mais pourquoi ils ne sont pas en capacité? Pourquoi ils répètent tout le temps? Et voilà, nous sommes au cœur du biomimétisme métabolique, physiologique d'ailleurs. Donc il faut interpréter ça. Donc moi je pense que la situation du poule, c'est les gars du poule qui sont à la fois responsables et coupables. Parce qu'il y a autant de traites, de mafieux, des criminels et autres. Bien sûr que nous sommes retrouvés là parce qu'à la tête de ce pays, il y a eu bien sûr un gars qui s'appelle Sassou Nguesso, qui est là depuis 33 ans, qui a toujours su subtiliser cet écosystème avec ses forces supérieures qui sont là pour détruire cet écosystème culturel congolais. Bien sûr, un écosystème riche en ressources naturelles et bien sûr en diversité culturelle et aussi humaine. Mais pourquoi nous ne sommes pas en capacité de repenser ça? Bien sûr que les États ont des intérêts, mais bien sûr que la nature a horreur du vide, mais si vous êtes faible, vous serez broyé. Parce que depuis la nuit des temps, il y a eu des peuples et des États qui ont disparu. Oui, au cœur de l'enjeu, il y a eu toujours des responsabilités individuelles et collectives. Elles touchent surtout ceux qui, à un moment ou l'autre, ont été à la charge de cet écosystème au niveau politique et aussi militaire. Parce qu'on est là d'abord pour défendre le centre de l'intérêt général, même s'il y a des privilèges, des intérêts particuliers partisans. Mais eux, à notre échelle congolaise, on n'est pas en capacité de repenser ça. C'est ça le problème.
Mais aussi, les États ont des intérêts, parce que quand on se retrouve dans cet écosystème qui est détruit par eux-mêmes, pas par les autres, parce que les autres abusent de vos faiblesses. Et si vous êtes fort, un peuple de loups ne crée pas des pouvoirs de loups. Bien sûr qu'il peut créer des pouvoirs de moutons, mais bien sûr, le peuple, c'est le pouvoir. Mais quand vous êtes dans un peuple de moutons, oui, bien sûr qu'il y aura... ce peuple engendre toujours des pouvoirs des loups. Donc nous sommes dans un écosystème congolais qui va être détruit, non pas à cause du peuple, parce que le peuple a tout donné. Depuis 1992 jusqu'à nos jours. Et c'est toujours les acteurs politiques, civils et militaires qui ont toujours détruit cet écosystème-là. Oui, qui en est responsable, qui en est acteur et victime. Donc nous sommes dans cette signification-là. Donc arrêtez de venir nous vendre l'idée que le poule est le poumon ou le socle du Congo ou autre. Non, ce n'est pas possible. On ne va plus rester dans cet état d'esprit de la résignation. Donc si vous représentez le poumon du Congo ou le pouls du Congo, vous devez comprendre ce que j'ai précisé au début de cette vidéo en tenant compte du fonctionnement de notre organisme. Parce que le corps, l'organisme, avec toutes ces cellules, ces tissus, ces organes qui sont interconnectés entre eux, qui nous permettent d'être en bonne santé. Dès qu'il y a une perturbation quelque part, et on est malade. Donc le pouls est aussi dans la région du pouls et n'est pas extérieure au Congo, Brazzaville. Bien sûr, il est à l'intérieur de notre organisme qui s'appelle le Congo-Brazzaville. Donc, l'enjeu est là. Et donc, nous, le but est de trouver les justes équilibres de synthèse pour ne plus trahir nos dignes fils du Congo. Et par rapport à la volonté générale qui a été d'ailleurs exprimée en 20 mars 2016 et que beaucoup de sudistes qui ont conspiré contre le président élu qui était d'ailleurs du Nord. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plutôt allé collaborer avec celui du Nord qui les a tous détruits, hein, au Nord comme au Sud, à l'Est, à l'Ouest. Mais c'est le paradoxe. Donc venez pas nous vendre que voilà, c'est la faute des autres. Non, la faute, elle est là. La responsabilité est individuelle et collective à cette échelle politique. Parce qu'un homme politique, il vient là pour une vision, un état d'esprit, un sens de l'intérêt général. Bien sûr que je vous l'ai dit, il y aura toujours, on aura toujours tout pouvoir. Amen. Toujours l'individu à avoir certains privilèges, certains intérêts particuliers partisans. Bien sûr qu'au cœur de cet enjeu, il y a les droits de sens même de l'intérêt général. Mais bien sûr que nous sommes dans un monde interdépendant. Il y a des États qui ont des intérêts. Et si nous ne repensons pas le socle de notre liberté, de notre dignité, pour enfin revenir vers nos partenaires économiques et autres, dire bon, on peut avancer ensemble et construire un écosystème global, et tout en tenant compte de cette matière, c'est-à-dire ces ressources qui sont en train de s'améniser, donc ils sont pas inépuisables. Donc nous pouvons reposer ça. Et donc si vous ne pensez pas ça, nous aurons perdu. Parce que les gens qui viennent vendre aujourd'hui au Congo, les poules, Larry, Congo, on nous tue les sudistes, on nous fait ceci. Non, en France, ou ailleurs, en Occident, ailleurs dans le monde, si vous attaquez une région, on ne va pas dire que parce que les gens qui vivent là-bas sont tel tribu ou tel groupe ethnique, autre. Non, c'est l'humain, qu'on tue l'humain. Donc nous sommes au centre de l'humain. Donc ce que Sassou Nguesso fait dans le pool, il touche l'humain. Ce n'est pas les problèmes de Larry, Congo, autres. Ceux qui viennent vendre ces genres de messages, c'est eux qui seront. Et je suis sûr et certain que ceux qui seront demain, les ennemis même de la responsabilité individuelle et collective, c'est eux qui viendront répéter, remettre en cause ou même dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes horreurs. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans un monde défini dans un cadre, dans un plan.
dans un décor. Et bien sûr, au cœur de l'enjeu, il y a d'abord les intérêts particuliers et partisans. Mais au cœur de l'enjeu, il y a les intérêts des États. Et autres, comme les gros poissons mangent toujours les petits poissons. Mais il me semble que dans la nature, on a toujours vu que entre proies et prédateurs, entre dominés et dominants, il y a eu toujours la captation de la juste part. Mais nous, au niveau humain, on n'est pas en capacité de repenser ça. Sinon, ça se serait à l'échelle de l'Afrique francophone déclassée, décivilisée et déshumanisée. Bien sûr qu'on ne trouve pas le juste équilibre. Moi, je parle de la France. La France, aujourd'hui, repédie comme le bloc anglophone en Afrique. Oui, les Royaumes-Unis, les Britanniques se sont affranchis de l'Afrique anglophone, mais tout en restant là en termes de dynamisme économique et de valeur ajoutée. Donc, la France doit repenser ça, c'est-à-dire déclasser tous ces mauvais qui sont en train de nuire non seulement la survie de leur peuple, de cet écosystème, de ces écosystèmes africains, mais aussi l'image de la France et des valeurs futures. Parce que la violence apporte la violence, le déclassement apporte le déclassement, le déshumanisme apporte le déshumanisme. Donc nous devons repenser ça à l'échelle globale. Comment nous allons vivre ensemble et léguer ces écosystèmes qui ont existé depuis des milliards d'années aux générations actuelles et futures, tout en intégrant les dimensions des géostratégiques, géopolitiques des États. Donc nous devons repenser ça. Donc moi, si la France, qui est notre premier partenaire économique, bien sûr, non, n'est plus le premier partenaire économique du Congo, mais le premier partenaire économique des dictateurs, bien sûr. La France a su toujours se structurer et quand ses intérêts et les sources de la société et de la civilisation étaient remis en cause. Bon, donc, je pense que la France pourra se ressaisir et repenser tous ces équilibres-là pour que nous puissions avancer ensemble dans un monde devenu global et pour que nous puissions mettre l'enjeu sur l'éducation, la transmission des principes et valeurs de liberté, de dignité, et de paix, de justice et surtout du monde qui est là. Donc nous sommes là pour un certain temps. Mais transmettre ce que nous allons faire, ce que je publie pour les générations actuelles et futures, ce fut pour moi un cas de conscience, un cas d'éducation et à l'échelle d'un réseau global. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc ne parlez plus de la situation du pôle en termes de tribus ou de régionalisme ou d'ethnocentrisme. Parlez ça, seulement ça, parlez surtout ça en termes des valeurs humaines, de culture, de société et de civilisation qui désormais deviennent dialogiques, même parfois antagonistes, surtout synergiques et je dirais même interdépendants et complémentaires. Parce que nous sommes tous sur la même planète Terre. Donc cette planète Terre, nous devons la réformer à l'échelle culturelle, sociétale, économique, sociale, philosophique, morale et autres. Mesdames, Messieurs, donc le pôle fut le poumon du Congo dès les années 1944, c'est-à-dire à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'aux années 1963, quand l'Hilary Congo éjecta le président Youlou parce qu'il commença à dériver. Il est arrivé le président Massamba Deba qui ne fut pas aussi capable de repenser toutes les stratégies en tenant compte des réalités endogènes et tout ce que nous connaissons. Et la suite n'est qu'une suite des conséquences de ce que nous avons échoué. Oui, toute activité humaine, qu'elle soit État, entreprise ou associative, mérite un bilan. Donc, au cœur de l'enjeu, nous devons mettre en valeur les problématiques de ce que Jean-Jacques Rousseau parlait déjà au XVIIIe siècle. Oui, ce sont les idées qui mènent le monde. Par conséquent, pour construire un monde meilleur, il faut réformer l'individu d'abord. L'individu que je vais réformer à l'échelle congolaise et aussi
à l'échelle planétaire, d'où à travers le réseau global, mais c'est celle des mentalités, des habitudes, du comportement et de certaines valeurs morales. Le sens, la barrière entre le bien et le mal, la barrière du sens de l'intérêt général, les barrières du vivre ensemble, du destin commun, du monde qui arrive. Et nous devons repenser ça à cette échelle. Moi, la situation congolaise, je ne la vois plus à l'échelle tribale. Bien sûr qu'il faudra demain, et si ça sont que ce tombe, remettre les problématiques de pouvoir autogérer depuis les zones tribales. Parce que c'est ces zones-là qui posent problème. Parce qu'en Afrique, avant d'être acteurs politiques, intellectuels, autres, on est avant tout d'appartenance tribale. Mais oui, la tribalité, le tribalisme, oui, les tribus, c'est aussi des valeurs culturelles. Parce qu'elles ont existé. On ne doit pas les régner comme ça. D'où l'enjeu de ce fédéralisme à l'échelle congolaise avec les régions, États ou régions tribus, où les acteurs seront élus à l'échelle tribale. Il pourra y avoir une diversité de tribus, une diversité des régions, une diversité des départements, une diversité d'écosystèmes urbains, locaux, économiques, intellectuels, politiques, moraux et autres à l'échelle congolaise. Nous devons repenser ça. C'est d'où l'enjeu. Et à ce moment-là, nous pouvons revenir vers l'histoire humaine et l'histoire de la civilisation. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Et bon vent à tous les esprits libres qui pensent comme moi que nous sommes dans un monde défini, dans un cadre, et que nous devons comprendre toutes ces interactions, toute cette dynamique des espèces, tant au niveau humain que culturel et sociétal, à l'échelle de la civilisation et des nouvelles synthèses sociétales tout au long de ce 21e siècle. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.